Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc nous allons regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle. Attends, ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc on va voir. Donc là, j'ai l'impression que c'est un homme plutôt âgé. C'est un homme qui est plutôt âgé, qui devait avoir les cheveux foncés, mais bon, il doit plus les avoir à l'heure actuelle. Parce que pour moi, il a plus de 65 ans. Donc, il peut avoir des petits-enfants, mais pour moi, il a des enfants. Il a un fils. Qui aussi, pour moi, je vois plutôt des cheveux foncés. Hein? Que ça soit son fils, il peut en avoir plusieurs. J'ai l'impression aussi qu'il y a des petits-enfants. Monsieur, j'ai l'impression qu'il est dans un épuisement. Il est fatigué. Il peut être malade. Il peut avoir des ennuis de santé. J'ai l'impression qu'il vit. Il peut être aussi, bon, il peut être en maison de repos, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il vit plutôt en campagne. Ou alors, il a une maison, un jardin, quelque chose comme ça. Hein. Mais ce monsieur, j'ai l'impression qu'il a un mauvais état de santé. Il n'est pas très en forme. Et pour ce monsieur, je le vois qu'il a beaucoup de blocages. Alors, j'ai l'impression qu'il a des ennuis avec sa famille, des ennuis avec ses enfants, mais également dans sa vie sentimentale, ça ne va pas. J'ai l'impression qu'il est un peu bloqué dans tout. Et puis en plus, pour moi, il a des soucis de santé. J'ai l'impression que depuis une période printanière, dans sa vie, il n'y a pas grand-chose qui avance. On dit, bon, que ça soit à lui ou à ses proches, de ne rien essayer, de pas être dans le forcing, que de toute façon, ça ne servira à rien. Mais je vois que dans sa vie à lui, sa famille, les proches, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et qui bloquent. Ensuite, j'ai un homme qui a entre 30 à 55 ans. Il a les cheveux foncés. C'est quelqu'un qui a des soucis avec ses émotions. C'est quelqu'un qui est facilement manipulable ou influençable. C'est quelqu'un, pour moi,
qui a un mauvais entourage. C'est quelqu'un, même remontant très très loin dans les racines familiales, c'est quelqu'un qui se laisse trop influencer, manipuler par la famille. C'est quelqu'un qui est dans un épuisement, qui est très fatigué aussi moralement, physiquement, qui a besoin de se ressourcer, quelqu'un qui a besoin de se retrouver seul. On me parle d'un autre homme. Lui, il a les cheveux plutôt sur le clair. Proche de lui, pareil, je vois des personnes plus jeunes. Des adultes, moins de 30 ans, des adolescents. Mais c'est pareil, c'est un peu le même fonctionnement où, bon, ben, cette personne, pareil, hein, se laisse influencer, se laisse manipuler par les personnes proches. Voilà. C'est un peu le même système. Cet homme qui a les cheveux clairs, il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être une grande fête, ça peut être un baptême, ça peut être un fiançailles, ça peut être une crémaillère par rapport à un logement. Mais il y a des choses assez festives qui arrivent pour ce monsieur. D'accord. Voilà, j'ai quelqu'un qui se pose des questions. Le cœur ou l'argent? C'est beaucoup des questionnements. Le cœur ou l'argent? On se pose, il y a vraiment quelqu'un qui est en période de recul, qui réfléchit à sa vie sentimentale, mais aussi à sa vie financière, qui hésite, qui doute entre sa vie sentimentale et sa vie au niveau des finances. Hein. Donc quelqu'un vraiment qui se pose beaucoup de questions. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va arriver. C'est comme un truc qui va arriver par surprise pour quelqu'un. Je vois beaucoup d'argent qui va arriver à une personne. On parle de hasard, on parle de surprise, hein, et quand ça va arriver, tu vas te poser des questions par rapport à cette grosse somme d'argent qui arrive à une personne. J'ai l'impression que il y a un lien, on parle d'une amitié, comme si il y avait un ami, une amie, et quelque chose qui va surprendre beaucoup quelqu'un. Mais c'est pas 5 euros. Hein. C'est beaucoup d'argent. Il y a quelque chose d'assez gros qui arrive comme une bonne surprise. Je vois beaucoup d'argent arriver à toi, ou alors c'est toi qui vas faire quelque chose vis-à-vis de cette personne. Il y a une histoire d'amitié, mais il y a quand même entre toi et
Ça peut être qu'un ami, ça peut être plusieurs. Mais je vois quand même, il y a l'amitié, c'est évident, c'est clair et net. Mais je vois des caractères, comment te dire, assez durs. C'est un peu, c'est des gens en fait qui n'ont besoin de personne dans leur vie, des gens qui comptent que sur eux-mêmes. Voyez, c'est pas les moutons quoi. Hein, c'est pas le troupeau de moutons. Puis bêtement quelqu'un. Non, c'est des gens un peu comme le lion quoi. Hein, le lion qui a juste ses femelles là autour de lui. Voilà, je vois quelqu'un qui, homme ou femme, gère seul sa vie, quoi. Hein, c'est quelqu'un d'assez, ce sont des personnes assez imposantes, des carrures. Dans le milieu professionnel, ça peut être des gens qui ne demandent rien à personne, des personnes qui gèrent autant leur vie privée que professionnelle, seuls. Hein. Ce sont plutôt des gens qui donnent des ordres aux autres que le contraire. Quoi. Hein, c'est pas voilà. Hein. Et par rapport à ces personnes, il y a cette notion de d'amitié où il y a des origines différentes, ou certaines cultures différentes, ou ça peut être des gens qui vivent pas dans le même pays que toi, ou quelqu'un qui vive, ou des personnes côté plus méditerranéen, voyez, des gens qui aussi peuvent s'emporter vite, voyez, qui ont ce côté volcanique, ce côté un peu sang chaud, voyez ce que je veux dire, un peu méditerranéen, vous voyez, faut pas trop les, voyez, faut pas trop les titiller, quoi. Hein, bon, ça peut vite dégénérer. Hein, il faut pas trop les chauffer. Bon. Entre des amis, on peut se poser des questions sur une ou plusieurs personnes, réfléchir, on peut douter, il peut y avoir des frictions ou avoir eu des frictions, donc on va prendre le temps, hein, le temps autant, comme on dit, réfléchir sur un ou plusieurs amis, hein, dont je t'ai expliqué un peu les caractères. Mais je vois comme s'il arrivait la chance de sortir quelque part un rameau, quelque part pouvoir faire la paix. Ça peut être un, l'autre qui va le souhaiter, mais on me parle de ça. Hein. Il y a peut-être aussi certains attachements à un ou des amis qui vont souhaiter que ça s'arrange. Après, il y a le côté sentimental. Hein. Donc, moi, si tu es célibataire, je vois une rencontre qui arrive, qui peut débuter amicalement. Ça peut être aussi une rencontre grâce à des amis, des choses comme ça. J'ai l'impression que même côté sentimental, il y aura certains où c'est des milieux différents. Ça peut être même vraiment des milieux différents, hein, des origines, des cultures. Ça peut être aussi même sentimentalement que vous n'aurez pas eu du tout le même parcours
professionnel, études, tous les deux. Hein. Je vois des amis qui sont loin de toi. Il y a une distance. Il y a eu ou il y a un enfermement avec certains amis où on ne parle plus du tout, où on ne communique pas. J'ai l'impression que on va vouloir que ça s'arrange. Après, il y a le côté sentimental aussi, hein, où pour moi, vous êtes trop renfermé, pas assez ouvert aux rencontres. Hein, il y a ce truc où on se dit, ouais, peut-être que j'ai une chance sentimentalement, hein, de faire la paix sur certaines choses aussi, mais on te dit que pour que tu y arrives, il faut peut-être aussi sortir de ton paramètre de sécurité, hein, parce que ce n'est pas en restant ou chez toi ou tout le temps dans ton boulot que tu vas y arriver, hein, d'accord? Et puis pareil, si tu as un souci avec un ou un ami, c'est pareil, hein, c'est pas en restant à l'écart, à réfléchir à X, Y ou Z, que tu vas arranger la situation non plus. Je vois des caractères assez forts, autant en amitié que sentimentalement. Après, c'est à toi de voir. On peut aussi... alors d'un côté, j'ai des caractères assez forts en amitié, et d'autres qui sont trop réservés, peut-être qu'on a peur aussi d'aller parler à quelqu'un, à un ami, une amie, peur de se faire mordre, hein, parce que bon, ben, je vois genre tu as le lion, la lionne, et puis à côté tu as le petit mouton ou le petit écureuil, quoi, hein, qui peut face à quelqu'un se dire je sais pas quoi. Donc il y a la crainte, il y a la peur, il y a l'état de questionnement vis-à-vis d'un ou plusieurs amis. Et il y a le côté sentimental où pour moi c'est un peu la même chose, quoi. Il y en a, bon pareil, en amour, bon, ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils veulent. Il y en a même peut-être qu'ils veulent essayer de se faire pardonner sur un sentiment vis-à-vis de quelqu'un. Mais bon, que ça soit sentimentalement ou amicalement, moi je vois une personne faire attention, quoi. Hein, faut faire attention. Et je pense que ça soit les amitiés ou le côté sentimental, il y en a qui le savent. Hein, il y en a qui le savent. J'ai l'impression qu'il y en a. Alors, il y a des amis qui veulent revenir. Il y a du côté un peu sentimental aussi, et qui vont pas oser, quoi. Ils ont ce truc où ils osent pas. Hein, donc il y a vraiment ce renfermement, autant sentimentalement. S'il y a des soucis avec des amis, c'est pas voilà, ils osent pas. Si c'est un ex ou une ex, une ex, j'ai l'impression que c'est la même chose. Et puis après, alors tu as ceux qui sont célibataires. Et puis bon, ben il y en a, ils ont des caractères super forts aussi. Et puis ben il y en a, ils osent pas aussi.
Et il y en a qui n'osent pas venir à toi. Ça peut être aussi que tu as des personnes autour de toi qui voudraient, mais qui n'osent pas faire le pas par rapport au caractère que tu peux avoir. D'accord? Donc ensuite, on parle de femmes. Là, on est plutôt sur du cheveu clair, mais bon, c'est pas forcément. Donc, en tant que femme, bon, tu peux te poser des questions, avoir un peu le cœur coupé en deux, douter, recul, douter de sentiments, besoin de temps. Il y a des blocages. Je vois des blocages qui arrivent. Ça peut être dans le professionnel. Il y a des blocages qui arrivent professionnellement. Si tu as des projets, je sais pas, chez toi, pour moi, ça va bloquer, ça va pas avancer. Et puis, tout ce qui concerne le côté, les sorties, voilà, si tu comptes, comment ça s'appelle? Si tu as des projets genre faire un pump it up, faire la fête ou déménagement, des machines comme ça, pour moi c'est assez bloqué. Hein. J'ai un ami aussi ou une amie qui a vraiment pas de chance, qui est dans une période assez compliquée professionnellement. C'est quelqu'un qui ne peut pas agir, qui peut pas sortir, qui fait pas grand-chose dans sa vie à l'heure actuelle. Ouais, une période là qui arrive assez bloquée. Professionnelle, les sorties. J'ai l'impression que là, on parle de l'hiver et il y a beaucoup de blocages qui arrivent. Hein. Ça va être encore pour moi une période assez compliquée. J'ai j'ai quelque chose là qui va arriver sur un hiver. Je pourrais pas te dire lequel, hein. Tu sais ce que j'en pense. Il y a pour moi un mariage. Un mariage, mais religieux. Je vois une grande fête qui arrivera. Hum, hum. Et c'est quelque chose de solide, quelque chose qui va durer avec la personne. Ouais, ça va durer perpète, hein. D'accord? Ouais. J'ai quelqu'un qui euh, qui est timide, qui est très réservé et aussi dans sa sexualité, c'est quelqu'un qui est trop renfermé sexuellement. Ouais, quelqu'un qui est trop
dans le renfermement, dans pas assez libéré, délivré dans sa sexualité. C'est quelqu'un qui est très timide dans les rapports de couple, mais aussi sexuels. C'est quelqu'un qui doit arriver à se libérer de ça. Quelqu'un qui est trop timide, trop réservé. Là, il y a une procédure qui arrive. Pour moi, c'est proche. C'est proche. Et c'est une procédure, ça peut être un procès, ça peut être quelque chose de juridique. Mais le souci, c'est que ça va être très long, très compliqué à régler. Il y a... Alors déjà, on me parle de personnes, je vois pas de couple. Ou alors, on est sur un couple qui ne durera pas, un couple qui ne s'entend pas, qui a un gros déséquilibre dans la relationnelle. Il y a quelqu'un qui est beaucoup sur l'argent. J'ai pas ce côté qui dure en fait, hein, dans certains couples. Et même, je dirais que pour certains, on se sépare. Hein. Donc, pour ceux vraiment qui sont mariés ou pacsés, moi, ça ne dure pas. Et en plus, j'ai l'impression qu'on va être sur quelque chose pour régler une situation financière, quelque chose qui va être très long. D'accord? C'est pas un truc rapide, ok? J'ai des procédures, des choses liées à des contrats sur l'automne, je pourrais pas te dire lequel, mais qui vont vachement ramer, où on va avoir du mal à trouver des accords. Et de toute façon, j'ai des cassures. Alors, on peut être autant sur du professionnel que sur du sentimental, mais il y a des cassures et des fins de contrat. Ok? Donc, il va y avoir des disputes assez violentes. Ok? Ah ouais. J'ai des fins de contrat. Alors, dans des cas, il y a certains cas où c'est dans du pro, et pour d'autres, on est sur du sentimental. Hein. Dispute, on va casser des verres, des assiettes, on va se lancer tout à la tête. Voilà, il y a quelqu'un qui va être très très violent avec quelqu'un. Très très violent. Ouais, c'est des disputes liées à l'argent. Hein. Qu'on soit sur du pro ou qu'on soit sur du sentimental. Et ouais, il y a des papiers qui vont être réglés, tout ça, mais de fortes disputes. Hein. Donc là, je vois que les deux parties vont s'accrocher parce que ils veulent de chaque partie, ils vont vouloir de l'argent et les deux parties s'accrochent. Hein. Ils vont pas lâcher l'affaire, hein. Mais ça se règle. On parle vraiment de la fin d'une situation, que ça soit sur du pro, fin de contrat ou licenciement ou des divorces, des choses comme ça se règle. Hein. Là, j'ai même, je vais vous dire, la fin de couple, la fin d'alliance professionnelle, de contrat professionnel qui s'arrête. Hein.
Voilà. Il y a des procédures là où il va falloir faire des choix, hein, des choix financiers. Et là, j'ai quelqu'un qui réfléchit à demander de l'aide ou du soutien à une ou plusieurs personnes. Ça va être assez difficile à vivre. Je vois une signature et un accord sur un appartement ou une maison qui arrive aussi. Hmm. D'ailleurs, on fait les bons choix, hein, parce que tu vas te sentir beaucoup plus soutenu, plus aidé chez toi. Il y a le côté aussi prendre soin de la famille ou sur une relation de couple, là. Comme si on allait se disputer, je sais pas, comme si on prenait pas soin assez d'une personne. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a des soucis de santé, mais quelqu'un qui va se disputer à propos de ça, il va avoir une énorme colère. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui suite à ça, claque une porte et s'en va. Ça va être, oh, punaise. Il va y avoir énormément de peine, de tristesse. Quelqu'un qui va être mal, pas bien. Pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Je vois une de ces tristesses. Il y a, il y a une femme d'un certain âge qui a plus de 60 ans. J'ai des nouvelles. On va avoir beaucoup, beaucoup de peine. Il va avoir une de ces tristesses. Mmh. J'ai l'impression qu'on va apprendre des choses aussi. Sur des personnes qui sont pas... Tu vas apprendre de ces choses. Sur des proches à toi qui sont pas sincères, qui te trahissent, qui te trompent. Mais pas sur du... c'est pas du genre infidélité dans un couple. Hein. Non, c'est autre chose comme trahison. On te fait des choses dans ton dos et tu vas le savoir. Hmm. Tu vas avoir énormément de peine. Il y a une infidélité et une trahison entre une femme qui a plus de 60 ans et quelqu'un, sexe féminin, qui a la trentaine. Mais il peut avoir aussi des ados et des enfants liés à tout ça.
Et il y a une forme de trahison, de tromperie, d'infidélité entre ces personnes. Il y a vraiment un manque de sincérité. Hein. Puis, oh non, non. Il y a quelqu'un qui va se disputer, qui ment, qui va mentir, ou qui ment, ou qu'elle ment, par rapport à tous ces déplacements, voyages, des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui ment énormément pour le faire. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelqu'un aussi qui ment sur son état de santé et qui ment beaucoup à une personne. C'est quelqu'un qui se déplace, qui va voir certaines personnes. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de cadeaux, qui est vachement généreux. Mais alors, qu'est-ce que la personne ment? Mon Dieu. Et c'est quelqu'un qui est vraiment très bloqué dans sa vie. C'est quelqu'un comme si c'était quelqu'un qui voulait un nouveau départ, que ça soit dans le pro ou dans le sentimental. C'est quelqu'un de super généreux ou de généreuse, mais qui vit dans le mensonge, dans la manipulation, dans la tromperie. Et dû à ce comportement, moi, c'est quelqu'un qui est bloqué et qui va être bloqué dans tous les projets que cette personne désire. Que ça soit dans le pro, que ça soit familial, que ça soit sentimental, cette personne va avoir de grosses difficultés. Parce que on ment. D'accord? C'est quelqu'un, même dans son travail. Ah ouais. Dans les contacts, ça ment beaucoup. Il n'y a pas la sincérité. Et je vois que cette personne va être bloquée, mais alors dans tous les domaines de sa vie. Ok? De gros blocages. Donc si tu as affaire à cette personne, toi tu es protégé. Et on te dit que si ça bloque, c'est pas pour rien. Ok? Il y a une énorme lenteur, bah parce qu'on fait que mentir, hein, on n'est pas dans la sincérité. Forcément, ça peut être quelqu'un qui est malade, qui est très malade aussi. Mais c'est quelqu'un qui va, franchement, qui a une vie très compliquée. Hein. Et pour moi, c'est quelqu'un qui, je vois pas que cette personne va avancer. Hein. C'est quelqu'un qui peut avoir des enfants, des sexes masculins, pardon, mais aussi féminins. Et je vois que cette personne va avoir vraiment du mal à avancer dans sa vie. Hein. Il y a énormément de blocages. Quoi. Hmm. Drôle de lenteur dans sa vie. Hein. Hmm. Cette personne pense peut-être avoir une chance de débloquer certains de ses projets, hein, que ce soit pro, que ce soit sur du sentimental, mais pour moi, il va avoir de grosses difficultés. Hmm. Il y a trop de mensonges, ça peut pas aller. Là.
Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.